Alors, pour faire suite à l'émission, nous recevons Jean-François Allard, qui est à la fois ingénieur de formation, qui est devenu conférencier et thérapeute. Il vient nous parler aujourd'hui d'un voyage autour du monde, soit seul, en famille ou avec des amis. Bonjour Jean-François. Bonjour Paul. Merci, oui. Merci beaucoup. Aussi, tu es rendu presque un habitué parce que l'an dernier, tu as participé à l'émission, tout ça. Oui. Et là, tu t'en viens nous parler de voyage. Oui, voyage, parce que c'est un sujet qui me passionne énormément. Voyage, une belle expérience en fait en famille qu'on a faite. C'est un tour du monde de 9 mois. Dernièrement, tu as fait ça? En 2011. 2011, OK. On est parti en janvier 2011 jusqu'en octobre 2011. Moi, ma conjointe, Geneviève Talbot, puis ma fille, Sarah-Ève, qui est venue nous rejoindre pendant 4 mois et demi en voyage. Wow! Donc, c'est suite un peu, dans le fond, à... pas un coup de tête, mais j'ai travaillé 15 ans comme ingénieur, donc un rythme que vous connaissez un peu, assez accéléré, le travail, le stress, etc. Donc, tu as pris comme une année sabbatique pour faire ça? Oui, bien en fait, ça correspondait avec un changement de carrière. J'avais décidé complètement de quitter l'ingénierie pour me consacrer plus à la relation d'aide 1 à 1 puis les conférences en entreprise. Donc, je décollais ma business, mais ma conjointe a décidé, de me, comme on dit, de me challenger. Elle me dit « Hey, pourquoi on ne part pas en voyage longue durée? Ça fait longtemps qu'on en parle. Là, j'ai dit, écoute, c'est pas un bon timing. Moi, je viens de quitter ma job, j'ai pas de revenus, j'ai une fille en garde partagée. Elle me dit, non, c'est le bon timing, je te le dis. Et puis là, le lendemain, j'étais en voiture, puis je m'en allais au Saguenay, puis comme on dit... Ça travaillait. Et voilà, le petit écureuil tournait, puis là, à Berthierville, j'ai arrêté dans une cabine téléphonique et j'ai laissé un message, j'ai dit, OK, on part, 1er septembre. Mais là, finalement, on était le 15 août, ça fait que j'étais pas très réaliste dans mes timings. On est parti le 1er janvier, finalement, pour notre tour du monde. Donc, et ça, ça t'a inspiré à copier cette recette-là et offrir ça aux gens? Bien, en fait, c'est que, si on décortique un peu qu'est-ce qu'on a fait, on a décidé un peu de vivre un de nos rêves, malgré, des fois, malgré le stress, malgré l'argent, l'occupation, et de prendre une pause et d'arrêter. Et c'est aussi stimulant qu'épeurant, je pourrais dire. 2 émotions contradictoires en même temps. Oui. C'est de quitter une sécurité, de revenus, C'est ça, parce que là, tu partais de employé à employeur totalement. Oui, puis sur une feuille blanche, c'est-à-dire qu'on... Tu ne savais pas ce que tu t'en allais? Non, on avait décidé qu'on allait en Asie du Sud-Est, peut-être pour une période de 5 mois, 2 mois en Amérique centrale, puis finalement, on a prolongé jusqu'à 9 mois. T'as-tu fait un itinéraire avant de partir? Un itinéraire assez global, c'est-à-dire on arrive telle date, Asie du Sud, telle on date. part 5 mois plus tard, sans savoir exactement où on allait être. Donc, à chaque 2, 3, 5 jours, 10 jours, on regardait la prochaine destination, basée aussi sur les rencontres avec les autres voyageurs. Et savais-tu à ce moment-là que tu ferais un livre et un DVD? J'avais acheté de l'équipement HD, vidéo. J'avais un petit rêve secret, mais comme je ne suis pas caméraman de formation, donc on a essayé de filmer du mieux qu'on pouvait. Et on écrivait un blog avec les grands explorateurs qui font des conférences voyage. Donc le monde te suivait, parce que tout pendant ce que tu étais. Là. Donc à chaque semaine, je mettais une petite vidéo de 2 minutes et on écrivait des textes, moi et ma conjointe. Et puis au retour, on s'est mis à regarder ça, puis on avait vraiment du beau matériel. On avait vu des belles choses, donc on a décidé de faire un film. Et on le présentait avec les grands explorateurs dans les écoles. Puis l'année d'après, l'année passée, avec les aventuriers voyageurs dans les cinémas, dans 35 salles de cinéma au Québec. Et puis là, maintenant, on vend notre livre et notre film, finalement, sur notre site Internet. Puis on partage... Le but de ça, c'est qu'on partage nos passions. Tous les deux, c'est... T'es un homme passionné, hein, on pourrait dire. Oui, puis quand on voyage, moi, personnellement, c'est un endroit où je me sens pleinement vivant. C'est comme si je croquais dans la vie, vraiment. Mais tu arrives d'un voyage dernièrement aussi, hein? Oui, là, je reviens d'un plus petit voyage de 5 semaines à l'île Maurice. Plus petit. Plus petit, oui, plus court. 5 semaines. Moi, je pars une semaine dans le sud, je trouve ça long. 5 semaines, wow. Mais c'est un peu pour ça que j'ai fait mon changement de carrière, pour pouvoir un peu réduire mon rythme de vie et être capable de prendre des pauses. Parce que vous savez, des fois, c'est difficile quand on court à 200 000 à l'heure de réfléchir parce qu'on est occupé. Puis des fois, ça prend le temps. Il n'y a pas de miracle. T'sais, en voyage, là, ça m'a pris... Moi, pendant 5 mois, j'ai voyagé, j'étais bien. Tout allait bien. Mais il y a comme 0 idée qui est sortie de ma tête. C'est comme si c'était comme une décompression de 15 années de travail. Après 5 mois, ça s'est mis à émerger. Et là, je me suis mis à écrire. C'est là que j'ai développé mes conférences, mes entreprises, mes séminaires. Mais là, avant ça... Tu donnes des conférences en entreprise présentement? Oui, je donne des conférences en entreprise qui sont tous basées alentour du mieux-être. Alentour de vivre ses rêves, alentour de la gestion des émotions, alentour du bonheur, finalement, les chemins du bonheur.
Donc, c'est tout finalement des sujets qui me passionnent, mais qui touchent tout le monde, qu'on soit professionnel, avocat, ingénieur. C'est vrai que c'est important pour les entreprises de mieux être de leurs employés, hein, parce que toi, tu passes là par rapport à la productivité et tout. Ouais. Tu sais, on est dans un mode maintenant, on a toujours été dans un mode, il faut en faire plus, être plus efficace avec moins de monde, mais c'est un modèle qui commence à s'effriter. Parce que, bon, si on regarde les statistiques, finalement, des dépressions, des burn-out, c'est assez effarant. Oui, surtout au Québec, à cause la noirceur, il fait tout le temps noir. Je ne sais pas si vous... Au Québec, par exemple, c'est prescrit 10 millions d'antidépresseurs en 2010. C'est énorme. Ouais. Sur 7 millions de population. Donc, autant on est bien, mais il y a quand même un malaise sérieux. Puis des fois, il n'y a pas d'autre recette que de couper. C'est relié à quoi exactement? C'est peut-être relié à être tellement occupé qu'on n'a plus le temps de réfléchir à qu'est-ce qui nous fait vraiment plaisir, qu'est-ce qui nous passionne. Tu sais, au nom des fois de l'argent, au nom d'acheter des choses, de payer nos dettes. On a tous les plaisirs momentanés d'un mois quand j'ai acheté ma grosse voiture, mais après ça, je me suis habitué. Puis, un coup, tu l'as, c'est ça. Et où est-ce qu'on peut trouver tout ça, là, ces informations sur... La semaine suivante aussi, sur l'hypnose et Montréal. Et ça suit. Tout est sur mon site personnel qui est jean-françois-allard.com.